Nous nous sommes tous déjà un jour posé certaines questions existentielles. Y a-t-il une vie après la mort? D'où vient l'univers? Pourquoi la Terre n'est qu'un grain de sable isolé dans un univers gigantesque? Certains ont trouvé la réponse à leurs questions existentielles dans la religion, d'autres cherchent encore, tandis que beaucoup se désintéressent de ce genre de questions et vivent leur vie sans se préoccuper de ce genre de choses. Ayant été athée pendant 16 ans, je vous propose mes conclusions sur ce sujet et on en parle tout de suite après la petite intro. L'une des plus grandes questions existentielles est évidemment celle de l'origine de l'univers. Depuis la fin du XXe siècle, avec la découverte de la théorie du Big Bang et la naissance de la relativité générale, tout nous porte à croire que l'univers n'a pas toujours existé, mais a bel et bien eu un commencement dans le temps. Le Big Bang, qui est une théorie servant à décrire l'expansion de l'univers, n'explique toujours pas l'origine de son mystérieux déclenchement. D'où vient son énergie? Comment a-t-il pu se calibrer avec une si grande précision? Les scientifiques n'ont toujours pas réussi à répondre à ces fameuses questions et beaucoup d'entre eux admettent qu'il y a sans doute une entité supérieure qui a conçu ces lois remarquables. J'ai d'ailleurs déjà réalisé moult vidéos sur ce thème avec plusieurs citations de chercheurs ainsi que sur les constantes fondamentales de l'univers. À ce moment-là de la vidéo, un sceptique pourrait se demander « D'accord, admettons qu'il y ait un Dieu, mais pourquoi telle religion serait la religion de vérité au détriment d'une autre religion ?» Certains comme Albert Einstein pensent qu'il y a une divinité à l'œuvre dans l'univers, mais ils se refusent à croire au Dieu des religions abrahamiques. Même s'il s'agit de l'une des plus grandes sommités en matière de physique théorique, il s'est fourvoyé quant à sa croyance. Outre la multitude de miracles tangibles qui ont appuyé les révélations, comme celles de Moïse, de Jésus et de Mohammed, que la paix soit sur eux, il est inconcevable que notre Créateur nous ait laissé livrer à nous-mêmes à l'abandon sans guide. Bien au contraire, Dieu a envoyé pour chaque peuple des messagers afin de prêcher le monothéisme et pour nous enseigner notre raison d'être sur Terre. Malheureusement, l'être humain a parfois dénaturé le sens des révélations, voire falsifié les textes sacrés. C'est pour cela qu'un dernier prophète et messager est apparu il y a plus de 1400 ans pour rectifier les erreurs des anciens et comme guide pour l'humanité, il s'agit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il nous a transmis le dernier message de Dieu, le Coran qui contient un grand nombre de miracles en tout genre, dont des corrélations étonnantes avec les dernières découvertes scientifiques. À titre d'exemple, le Big Bang que nous évoquions tout à l'heure est décrit comme une singularité initiale où tout était regroupé en un point avant que l'expansion de l'univers ne débute. Le Coran en parlait déjà il y a plus de 1400 ans dans le sens du verset « Ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront donc-ils pas ?» À ce stade de la vidéo, la personne sceptique pourrait se dire « D'accord, admettons qu'il y ait un Dieu et que le Coran est son dernier message, mais quel est le but derrière tout ça ?» Le but de notre création est l'adoration de Dieu, de notre Créateur. Certes, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos prières, il se passe largement des mondes comme l'indique le Coran, cependant nous avons été créés pour chercher la vérité, apprendre à connaître Dieu et lui vouer un culte sincère. Au jour de la résurrection, nous serons tous ressuscités devant lui pour répondre de nos actions et certains iront soit au paradis, soit en enfer. Ce qui répond au passage à la fameuse question « Y a-t-il une vie après la mort ?» Il est dit notamment dans le Coran « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera renaître et enfin c'est à lui que vous retournerez. » Vient ensuite certaines questions que se pose aussi bien le sceptique que certains croyants. Pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose dans sa création? En effet, on entend parfois des questions du style « Pourquoi Dieu a créé les dinosaures? Pourquoi la Terre n'est qu'un infime point dans un univers bien plus vaste, etc., etc. » Afin de répondre à ces questions, je tiens à rappeler que on parle de notre Créateur. À la base, c'est lui qui nous interrogera sur nos actions au jour dernier. Ce n'est donc pas à nous de l'interroger sur ses desseins. On parle d'Allah, le créateur de toutes choses à partir du néant, celui qui saisit tous les regards, toutes les pensées de ses créatures de manière simultanée. Nos compréhensions restent de loin limitées par rapport à la science de notre Seigneur. Personnellement, je n'ai jamais compris d'ailleurs ce genre de questions. Au contraire, je trouve que plus la création est vaste et stupéfiante, et plus il y a de matière à réfléchir sur la grandeur et la puissance du Créateur. Les dinosaures sont des animaux exceptionnels qui ont vécu il y a des millions d'années. Au lieu de se demander pourquoi ils ont été créés, il vaudrait mieux en tirer des réflexions et proclamer la grandeur du Créateur.
En ce qui concerne le fait que la Terre ne soit qu'un point isolé du cosmos, il y a plusieurs hypothèses à ce sujet. Premièrement, rien ne nous prouve qu'il n'y a pas de la vie sur d'autres planètes. Et deuxièmement, cela démontre notre petitesse face à la création d'Allah. L'être humain a tendance à s'enorgueillir, à se penser être le centre de toute chose, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il n'existait même pas. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « S'est-il écoulé un laps de temps durant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable ?» On en arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Certains pourraient, peut-être, et je l'espère, admettre l'existence de Dieu et la véracité de l'islam tout en restant perplexes. Si l'islam est la vérité, pourquoi ce n'est pas une évidence pour tout le monde? Pourquoi si peu de gens deviennent musulmans? En réalité, sur Terre, nous avons tous un libre arbitre. Beaucoup de gens préfèrent s'adonner à toutes sortes de plaisirs en cette vie en remettant les questions existentielles à plus tard. On verra bien après la mort, disent-ils. Ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Dieu guide dans sa religion ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Je rappelle également que la quantité ne veut rien dire, elle n'est pas synonyme de vérité. Dans le Coran, il est dit « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah ». J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été profitable. Croyant ou non, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.